J'ai vécu une enfance heureuse. Nous allions à la messe en famille et Jésus était mon ami. Mais voilà, à mes 13 ans, mes parents ont divorcé. Je ne croyais plus en l'amour et j'ai rejeté Dieu de ma vie. J'ai alors cessé d'étudier, moi qui étais bonne élève. Je pleurais sur mon sort et je souhaitais me suicider. N'ayant pas le courage d'en finir avec la vie, je suis partie étudier le piano dans une école de musique jazz. Au bout de 4 ans, j'ai décidé de tout arrêter car il y avait beaucoup de drogue. À mes 22 ans, je n'avais ni amis, ni travail, ni Dieu. Ma mère fit appel à un prêtre qui me dit qu'il avait besoin de moi. Ce fut le déclic. Moi, pauvre feignante, je pouvais être utile à quelqu'un. J'y suis allée. Je devais aider au secours catholique en rencontrant des jeunes de la rue. J'ai rencontré Sylvain, un jeune tout joyeux, tandis que moi je pleurais sans cesse, moi qui avais un toit et de quoi manger à ma faim. Il me témoigna de sa foi en Jésus et je me suis mis à lire les évangiles. J'ai alors trouvé Jésus formidable, lui qui pardonne, guérit et nous demande de nous aimer les uns les autres. Ce jeune me confia que s'il avait eu ma chance, il aurait fait des études. Alors je me suis mise à étudier et j'ai obtenu un master en informatique. Cependant, durant ma 2e année de DUG, une tristesse habitait mon cœur. Je croyais que ce Jésus que je trouvais formidable en lisant sa vie dans les évangiles aimait tout le monde sauf moi. J'étais dans une mer immense de souffrance. Je pleurais sans cesse et seules mes études et ma musique me permettaient de m'évader un peu. Le 6 janvier 2000, j'ai sauté sous le métro de Marseille. Et bien que 2 wagons me soient passés dessus, je n'eus que quelques points de suture aux genoux et à la tête. J'avais perdu connaissance et en me réveillant à l'hôpital, je ressentis l'amour de Jésus pour moi. Et cela bouleversa ma vie. Je suis passée d'une intolérable souffrance à la vraie joie, une joie profonde malgré les épreuves de la vie à traverser, car comme le dit si bien la Bible, rien ne nous sépare de l'amour du Christ. Romains 8, 39. J'ai demandé pardon pour mon passé au sacrement de réconciliation et j'ai accueilli l'amour que Jésus voulait me donner. Le 8 juin 2003, j'ai reçu le sacrement de confirmation et cela a été le début d'une vraie vie de prière quotidienne avec Jésus et Marie. J'allais régulièrement adorer Jésus dans le Saint-Sacrement et je priais le chapelet quotidiennement. Le 1er novembre 2017, lors de la messe de la Toussaint, j'ai pioché une parole de Jésus à Sainte Faustine. « Je désire que tu vives de ma volonté dans les plus secrètes profondeurs de ton âme. » Cela m'a touchée car j'essayais de faire la volonté de Dieu, parce que j'avais une décision importante à prendre. Mais je ne savais pas encore la profondeur de ce message. En octobre 2019, mon amie Safia me parla de Luisa Picaretta et de la divine volonté. J'ai acheté le premier volume du Ciel, ainsi que les 24 heures de la Passion. Cela me bouleversa. Oh, combien Jésus nous aime! Il a souffert toute sa vie par amour pour moi. Il ne regarde pas mon péché, ce qu'il veut, c'est ma volonté unie à la sienne. Me rappelant la parole reçue, j'ai donné mon oui à la très sainte Trinité et j'ai cheminé aux côtés de Luisa en continuant les volumes suivants. Ma façon de prier a complètement changé. La messe est devenue cosmique. Jésus s'offre au Père sur l'autel et je m'offre moi aussi. Pour tous, de toutes les générations, passées, présentes et futures. Je prie pour donner du repos à mon Jésus. J'accueille les grâces qu'il a soif de donner, au nom de tous ceux qui ne les demandent pas. Je pose mes je t'aime dans la création et j'accueille les je t'aime de mon bien-aimé Jésus pour moi-même et pour toutes les créatures, surtout pour ceux qui ne croient pas, ceux qui n'adorent pas, ceux qui n'espèrent pas et enfin ceux qui ne l'aiment pas. Je suis émerveillée devant les dons de notre Dieu qui est fou d'amour pour nous tous, ses enfants.
Depuis mon début de mon adhésion à la divine volonté, Safia m'a accompagnée par téléphone. Elle a créé sa chaîne YouTube pour faciliter la vie dans la divine volonté pour ceux dont c'est difficile et compliqué de s'y abandonner.